Eggbot, c'est un robot puisqu'il a des moteurs, un moteur pour faire tourner un objet, un moteur pour faire basculer un bras, un troisième moteur pour lever ou descendre une main. Donc ça reste un robot complet, une carte ici programmable par USB avec un microcontrôleur. On reste dans le cadre de la robotique mobile autonome que l'on connaît. La particularité, c'est que c'est un robot qui peint sur des surfaces de révolution, des œufs, des balles, des sphères, des cylindres, tout simplement en commandant une rotation et une levée d'un crayon sur une surface qui n'est pas la surface plane d'un traceur ou d'une imprimante, mais qui est une surface qui est repliée à 360 degrés sur elle-même. Donc, une fois qu'on a placé un œuf, on va demander au robot, par un certain nombre de vecteurs d'images qui lui sont envoyés, d'atteindre des positions, de baisser un crayon. Comme ce n'est pas une surface plane, alors qu'on a l'habitude de dessiner sur du plat, pour arriver à garder un motif qui n'est pas un motif déformé, il faut appliquer un certain nombre d'algorithmes informatiques correspondant à des formules mathématiques. C'est de toute façon ce que les peintres ont toujours fait quand ils faisaient des anamorphoses dans les peintures du XVIIe. Les anamorphoses, c'était tracer sur un volume un décor qui n'était pas plat. Donc là, les mêmes équations mathématiques sont utilisées pour arriver à faire des anamorphoses sur l'œuf. Donc le robot est en train de tracer sur l'œuf des formes successives correspondant aux vecteurs qu'on lui a envoyés à partir du logiciel de programmation. Et chaque vecteur, droit ou courbe, est traduit en position XY sur l'œuf. En robotique, une des premières étapes, c'est d'arriver à mesurer la position du robot. Ensuite, c'est détecter la position d'éléments extérieurs. Ici, la position du robot, elle est entièrement contrôlée par des moteurs. Ce sont des moteurs pas à pas, ce qui permet de connaître leur position de manière instantanée. On contrôle le nombre de pas, donc l'angle de la rotation. C'est une des étapes de base de la robotique qu'on retrouve là, transformée et détournée de l'usage premier de déplacement sur un terrain. Même si on a la puissance d'un ordinateur pour le contrôle du dessin, ici la puce qui pilote les moteurs ne fait que 16 MHz de vitesse, 16 millions d'instructions, alors que les ordinateurs qui font des dessins en 3 dimensions, eux, ont plusieurs milliards d'instructions par seconde. Avec ces 16 millions d'instructions par seconde, ça peut sembler beaucoup, mais il faut intégrer le fait que chaque addition est une instruction. Donc, pour passer d'une instruction avec 3 positions, position du moteur 1, position du moteur 2, position du moteur 3, à une position de la pointe du stylo en X, Y, Z sur l'œuf, c'est des milliers d'opérations d'addition, de multiplication. Donc, répéter pour le nombre de déplacements par seconde, on atteint les 16 millions très vite. Donc il faut effectivement travailler à l'économie et trouver des algorithmes de contrôle qui sont suffisamment performants. Voilà donc la fin du tracé. On a vu qu'après avoir tracé des caractères, il pouvait effectivement faire des lignes continues complexes.